Premier match du Paris FC en Ligue 1, un match historique pour le club. Mais malheureusement des débuts compliqués dans ce nouveau championnat. Donc suite à la montée du Paris FC, très heureux d'être là et de retrouver nos joueurs pour cette nouvelle saison. Malheureusement ce goût amer après ce match. Pourquoi amer? Parce qu'il y a eu des choses encourageantes, franchement on a vu des belles choses, on a pu voir des nouvelles recrues, on a pu retrouver nos joueurs, donc franchement quand même de belles choses à dire, on va en parler. Mais malheureusement on n'est pas allé chercher au moins l'égalité, on aurait pu au moins aller chercher cette égalité parce qu'ils ont pris un rouge contre Angers, pardon j'ai pas dit contre Angers, 1-0 on a perdu à l'extérieur. On n'est pas allé chercher au moins cette égalité depuis la 60e minute, ils ont pris le rouge et franchement j'y croyais parce que on peut le dire, le Paris FC a quand même dominé une grande partie de ce match. Franchement c'est les 15 premières minutes de cette rencontre qui nous ont coûté extrêmement cher. Franchement on a très mal commencé cette rencontre. Je sais pas si c'est un petit peu le stress, ce début en Ligue 1 parce qu'après franchement ils ont changé de visage, ils sont vraiment rentrés dans ce match, mais les 15 premières minutes vraiment ça n'allait pas du tout et on s'est pris justement ce but assez tôt dans la rencontre. C'est donc Le Paul qui est venu nous mettre ce but à la 9e minute de ce match, donc vraiment au début de ce match. Et franchement, ça m'a mis un coup sur le moral, pas forcément aux joueurs parce que bizarrement après, ils étaient plus dans le match après s'être pris ce but. Mais moi personnellement, au début de ce match, je vous avoue que je croyais quand même, je m'étais dit on sait jamais, peut-être qu'on peut aller chercher cette victoire. Malheureusement, après ce but, je suis vite revenu sur terre. Je me suis dit c'est quand même la Ligue 1. Si on arrive à gratter une égalité, ce serait déjà pas mal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais franchement, on a quand même vu de belles choses de la part du Paris FC. On va en parler. Donc, on peut quand même être fier. On a perdu la tête haute, on va dire. Mais franchement, je suis grave dégoûté parce qu'on a eu des actions. C'est pas comme si on s'était fait dominer tout le match et qu'on pouvait rien faire. Clairement, on a eu notre chance plusieurs fois d'aller punir cette équipe d'Angers. Malheureusement, manque de réalisme. Et surtout, faut qu'on en parle dès le début de cette vidéo. Le goal d'Angers, mais c'est qui ce mec? Hervé Kofi, franchement, je le retiendrai ce joueur pour le match retour l'année prochaine. Il a sorti une prestation vraiment 5 étoiles digne des plus grands gardiens. Après j'abuse peut-être un petit peu mais franchement il m'a impressionné et surtout il m'a foutu le seum. Tous les arrêts qu'il nous a sortis, franchement c'était lui notre démon dans cette rencontre. Parce que sans lui franchement Angers, faut le remercier votre gardien parce que sans lui clairement je pense qu'on aurait pu aller chercher au moins cette égalité. Dès le début de la rencontre, je crois carrément avant le premier but, Crasso il sort une de ses frappes croisées à gauche, le goal est dessus. Kebal qui te fait une enroulée de malade. Franchement Kebal a fait un très grand match, on va en reparler. Mais encore une fois le goal est dessus alors que c'était en lucarne, vraiment je sais pas ce mec sort d'où. Mais là franchement il mérite sa prime de clean sheet, il est vraiment chaud, il m'a foutu le seum ce mec. Franchement j'ai pas regardé qui est l'homme du match mais il mériterait d'être l'homme du match. Clairement il a changé cette rencontre à lui tout seul. Angers franchement s'est éteint en deuxième période et surtout après ce carton rouge. On est quand même à 69% de possession pour le Paris FC contre seulement 31% pour Angers. Donc franchement Angers s'en sort bien avec cette victoire, ils sont allés chercher leurs 3 points. Je pense qu'ils sont assez heureux parce que ça aurait pu mal se finir, en tout cas moins bien se terminer pour eux. Mais c'est tout à leur honneur, ils ont réussi à défendre, à faire bloc bas. Et nous malheureusement on n'a pas réussi à trouver cette fameuse faille qu'on a cherché pendant plus de 30 minutes. En tout cas le foot c'est cruel, c'est comme ça, il faut réussir à aller saisir les opportunités. Il faut faire preuve de réalisme parce que Angers c'est seulement 2 tirs cadrés contre 7 tirs cadrés pour le Paris FC. Donc clairement après le carton rouge on a été supérieur. Malheureusement ça n'a pas été suffisant. Mais maintenant parlons un petit peu de notre équipe. Franchement j'ai retrouvé nos joueurs. J'avais un petit peu peur, je m'étais dit peut-être que pour ce début de saison et cette arrivée en Ligue 1 peut-être qu'ils allaient être un petit peu moins chauds, peut-être un petit peu intimidés. Je l'ai ressenti dans les 10 premières minutes, 15 premières minutes du match. Mais après franchement j'ai retrouvé cette équipe du Paris FC. J'ai retrouvé les automatismes qu'on avait gagnés la saison dernière. Et franchement je suis pas déçu de l'équipe. On a perdu, j'ai quand même ce goût amer parce qu'on aurait pu aller chercher cette égalité. Mais je suis quand même fier, il y a franchement, c'était encourageant on va dire. Je pense qu'on a clairement le niveau de la Ligue 1. On était quand même à l'extérieur, il faut prendre ça en compte, c'était le premier match de la saison. Donc ça reste encourageant mais bien sûr ça n'a pas été suffisant. Donc il va falloir faire plus lors des prochaines rencontres. Donc maintenant on va parler de notre 11 titulaire. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de chaque joueur. Je pense que c'est pas mal comme ça, je suis sûr que j'oublierai personne. Donc on commence avec Crasso, franchement il avait très bien entamé cette rencontre. Franchement je trouve que dans les premières minutes au moment où on était le plus nul justement c'est lui qui se démarquait un petit peu, notamment avec sa frappe. Mais malheureusement je dirais pas pour autant qu'il a fait un grand match, il était beaucoup devant, donc il n'a pas touché énormément de ballons si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il redescendait pas pour essayer de construire parce que franchement il aurait apporté son aide je pense s'il redescendait. Mais en tout cas il y a eu quand même des prises d'initiative, c'est quand même notre buteur titulaire et franchement je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match mais je dirais quand même un match normal quoi, un match médiocre. C'est pas lui que je retiens dans notre équipe et la preuve, notre coach Stéphane Guilly le change je crois à la 60e, peut-être même un petit peu plus tôt. Donc ça montre qu'il y a eu un petit peu un manque d'initiative contrairement justement aux joueurs d'Angers là. Oh là là, je trouve les deux meilleurs joueurs d'Angers, bon bien sûr il y a le buteur, Le Paul, et je trouve que lui à part le but, je sais pas si je l'ai beaucoup vu, les deux que j'ai le plus vu à Angers c'était vraiment le gardien donc Kofi et bien sûr Chérif. Chérif j'ai senti qu'il avait la dalle, il avait beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance dans ses poussées de balles et franchement il nous a fait très mal en attaque, nos défenseurs ont eu beaucoup de mal. Un Mel qui était quand même placé à la pointe de cette attaque à côté de Crasso.
je trouve qu'il a pas assez brillé, il a été assez transparent. Donc c'est dommage, ça a quand même été l'un des points négatifs de cette rencontre. S'il avait été un peu plus présent, s'il avait fait une meilleure rencontre, au moins une frappe, je crois, il a même pas frappé. Ça aurait été déjà mieux, donc il a été changé au cours de la rencontre, je sais plus trop par qui. Je crois par Julien Lopez, mais je suis pas sûr. Donc maintenant, il faut qu'on parle de Simon, notre nouvelle recrue en provenance de Nantes. J'ai pas envie d'être trop dur avec lui parce que voilà, c'est sa première rencontre, le temps d'adaptation, etc. Mais on va dire qu'il a quand même fait les 50 premières minutes qui étaient franchement médiocres. Il avait du mal à contrôler le ballon, beaucoup de déchets techniques, mais heureusement, il s'est rattrapé un petit peu dans la deuxième partie du match, je dirais dans les 3/4, enfin le dernier tiers de ce match après le carton rouge. Il a quand même été pas mal à la construction offensive dans la deuxième période. Et malheureusement, il a manqué un petit peu de justesse. Il a quand même réussi quand même pas mal de duels aussi, mais il en a perdu trop en première période, je trouve. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je trouve que le coach lui a laissé pas mal de temps. Comme ça, il a eu le temps de faire sa rencontre complète. On lui a fait confiance, histoire de voir vraiment de quoi il était capable. Et ça a payé, puisqu'après, il était quand même meilleur, on va dire, bien meilleur qu'en première période. En tout cas, je pense que Simon, c'est encourageant. J'ai envie de lui faire confiance, parce que même si ce match, c'était un petit peu médiocre, enfin, c'était pas mal médiocre, après, en deuxième période, il m'a quand même montré des choses intéressantes. Il m'a montré qu'il pouvait être à la construction. Donc, j'ai hâte de voir comment il va évoluer. J'espère qu'il va garder cette forme de fin de match, on va dire. Sur son couloir, on avait donc Sangui, qui est une autre recrue de ce mercato. Lui, franchement, je trouve qu'il a été beaucoup plus encourageant. Enfin, je trouve qu'il a fait un meilleur match que Simon, en tout cas de mon point de vue. Je vais pas dire non plus qu'il a fait un excellent match et que j'ai rien à lui reprocher, mais franchement, quand même, il a été bien solide. Ça se voit qu'il avait envie. Ça se voit qu'il a du talent, peut-être un petit peu trop confiant, c'est rare de la part d'une recrue, généralement c'est l'inverse, mais lui je trouve que bah voilà, il a fait un bon match, mais malheureusement je crois qu'il a essayé de frapper un moment, il y avait mieux à faire en fait, des fois les mauvais choix parce qu'il voulait toujours... C'est comme s'il avait envie de mettre son but en fait, il avait envie de marquer cette rencontre et de conquérir directement le cœur des supporters, donc c'est honorable de sa part, mais c'était à double tranchant parce que je trouve que du coup ça l'a poussé à faire des mauvais choix, un petit peu de manque de lucidité, mais en tout cas défensivement il était là, il a fait un bon match, donc c'est une belle recrue, franchement je suis content qu'il ait rejoint notre équipe. Et du coup Simon et Sangui sur la même aile, c'est forcément les deux recrues et ça manquait d'automatisme, donc il faut leur laisser du temps. En tout cas comme j'ai dit, c'est très encourageant, ça se voit qu'il a beaucoup de talent et qu'il faut lui laisser du temps de jeu, et voilà, il a vraiment joué piston, il était beaucoup sur l'aile et je trouve que des fois il était un petit peu trop confiant, on va dire. Keibal, on a retrouvé notre Keibal de la saison dernière, en tout cas lui, rien à dire, très grand match de sa part, il a porté notre équipe. C'est ça qui est bien quand Maxime Lopez est pas trop là, enfin je trouve qu'il a fait quand même un bon match, bien sûr, il fait jamais de mauvais matchs en général, mais je veux dire, on l'a déjà vu à des standards plus élevés, donc voilà, je vais dire que c'est pas son meilleur match de sa carrière, ça c'est sûr, mais justement quand Lopez est un petit peu moins étincelant, il y a toujours Keibal qui est là. Quand les deux sont en forme, en tout cas ça fait extrêmement mal, mais là Keibal franchement il faut le féliciter, il a fait un grand match, il a réussi des dribbles, il faisait des passes de fou, des frappes. Franchement, il était très très chaud. Je dirais que c'est l'homme du Paris FC, en tout cas, je pense que c'est le meilleur joueur de notre équipe. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, malheureusement, ce Hervé Kofi nous a trop bloqué d'action. Et je trouve que Keibal les a tués. Franchement, il a tué la défense d'Angers. Les crochets qu'il leur a mis, etc. Franchement, c'était méchant. Donc franchement, Keibal, validé en tout cas. Très bon match de sa part. Malheureusement, ça n'a pas concrétisé. Donc voilà, lui, vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Maxime Lopez, en soi, lui aussi, j'ai rien à lui reprocher. Juste qu'il a été un petit peu moins étincelant que d'habitude, mais il a quand même fait un bon match. C'était quand même un meneur de jeu dans cette rencontre, mais malheureusement, il n'a pas eu ce petit coup de génie qu'il a d'habitude. Et donc malheureusement on n'a pas pu aller chercher ce fameux but qu'on attendait. D'ailleurs j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo. Mais après ce carton rouge à la 60e minute, franchement on a eu plus de 30 minutes pour aller mettre ne serait-ce qu'un but à cette équipe d'Angers. Donc c'est tout à l'honneur d'Angers, ils ont réussi à protéger, enfin ils ont fait carapace quoi, bloc bas. Je me dis même s'il y a beaucoup de choses encourageantes au niveau du Paris FC, le seul truc qui me fait un petit peu peur, si on n'arrive pas à marquer contre le bloc bas d'Angers, je me dis qu'il y aura des pires blocs bas au cours de la saison. Et donc ça me fait un petit peu peur, mais bon je pense qu'il y a encore des recrues qui vont arriver, faut pas oublier qu'on aura peut-être Kevin Trapp qui vont arriver, c'est un petit peu dommage parce que j'adore Cambaggio personnellement, mais bon on crache pas sur Kevin Trapp, vous connaissez, c'est quand même un très grand gardien, ancien joueur du PSG. On a Otavio aussi qui dommage n'a pas pu être présent lors de cette rencontre, il est blessé si je dis pas de bêtises, donc recrue en provenance de Porto. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo mercato, je sais pas encore quand mais le plus vite possible, histoire de faire un bon petit point mercato au Paris FC, ça pourrait être pas mal. Donc ensuite on a Mbo, franchement j'ai beaucoup aimé son match, je trouve que c'était le taulier de cette défense. Franchement, le meilleur joueur sur la ligne défensive, je pense, c'était quand même lui. Il a gagné pas mal de duels, ça se voyait qu'il avait la dalle, il allait se plaindre d'une faute qui n'a pas été sifflée. Et le tacle qu'il a sorti là, un grand tacle, franchement très maîtrisé, tacle glissé. Donc voilà, Beau, je trouve qu'il a fait un très très bon travail défensif. Franchement, sans lui, on se serait pris au moins un but de plus, je pense. Il a été vraiment présent quoi. Personnellement, je trouve qu'il a fait un bon match. Bien sûr, il a fait quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, c'était franchement correct, vraiment sérieux. Et ça se voyait qu'il avait l'envie de gagner, donc c'est validé de mon côté. Et bien sûr, Chergui. Je trouve que Chergui a fait une très belle rencontre également. Il nous a sauvé d'un but. Franchement, je sais plus si c'était avant le premier but ou après le but. Mais vous voyez l'action, je me suis dit ça y est, c'est mort. Ouais, je crois que c'était avant le premier but carrément. Donc au tout début du match, dans
dans nos 10 minutes catastrophiques. T'as Angers qui se retrouve seul face au cage. Cambadjo qui est dans le coin là-bas, c'était complètement mort à ce moment-là. Je me suis dit ça y est, ouverture du score. Et non, Chergui qui met son dos ou bien ses fesses, je sais plus. Il fait sortir la balle en corner. Franchement, merci à lui parce que le scénario du match aurait pu changer, même si de toute façon ils ont mis le but après. Et je pense qu'un 2-0, voilà, ça nous aurait mis KO. On n'aurait pas du tout eu cet espoir, ou en tout cas au cours de la rencontre. Et enfin, Timothée Kolodziejczak, franchement, qui a fait un match très sérieux, un match très correct. C'est d'ailleurs sur lui, quand j'ai fait la faute du carton rouge, donc Louis Mouton, qui fait cette faute grave, on va dire, qui aurait pu nous permettre d'égaliser. Malheureusement, on n'a pas pu aller récupérer cette égalisation. Donc franchement, lui aussi, je lui en veux pas du tout. Il n'a pas perdu un ballon ou fait une erreur défensive vraiment grave qui m'a marqué. Il a réussi justement à aller provoquer cette faute et provoquer ce carton rouge. Donc ça a été un joueur important dans cette rencontre. Je pense que je suis pas non plus trop dur avec l'équipe. Je suis pas trop déçu parce que c'était notre premier match en Ligue 1. Il faut pas oublier qu'on vient de monter, mais il faut très vite se mettre au niveau de la Ligue 1. Et donc il faut pas être trop exigeant, mais pas non plus trop gentil avec eux. Il faut au moins qu'on aille chercher ce maintien en Ligue 1. On va dire que c'est l'objectif, en tout cas pour moi, de cette saison. Histoire de pouvoir continuer à recruter, continuer à solidifier cette équipe. Et ensuite, petit à petit, avec les années, viser de plus en plus haut dans le classement. Donc voilà, moi, personnellement, ce qui me déçoit vraiment dans ce match, c'est pas nécessairement qu'on ait perdu, mais surtout qu'on n'ait pas réussi à aller chercher cette égalisation alors qu'ils ont eu un carton rouge. C'était quand même une vraie chance, une vraie opportunité qu'on nous a mis sous le nez et qu'on n'a pas réussi à aller récupérer. Maintenant, désolé, mais il va falloir que je tape sur quelques remplaçants qui sont rentrés au cours de cette rencontre. Je vais commencer par Goury. Franchement, désolé, il n'était pas du tout dans son jour. D'habitude, franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il fait vraiment des belles actions, qu'il a franchement beaucoup de jeux, il propose beaucoup de choses et il est très dangereux offensivement. Mais aujourd'hui, franchement, il n'a rien réussi. On lui faisait des passes, des centres, il n'arrivait pas à mettre le pied. Plusieurs fois, Kebal lui a donné des caviars. Franchement, on en a parlé. Kebal a fait un très bon match. Je dirais pas que c'était des tapis non plus, mais franchement, il a eu des occasions et il les a gâchées. Il avait juste à tendre un petit peu plus la jambe ou peut-être à s'engager plus en mettant la tête. Franchement, il avait beaucoup d'occasions. Il aurait pu aller chercher cette égalisation. Il a vraiment sorti une performance de Ligue 2 sans vouloir être méchant avec lui. Mais là, franchement, on est en Ligue 1. On n'a plus le droit. On peut plus se permettre de manquer ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu le reproche que j'aurais pour lui. Et Cafaro, notre recrue, lui également m'avait habitué à mieux. Il faisait des frappes de fou. Il nous avait mis des buts importants quand même. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était pas son jour. Il a manqué ce coup franc. J'ai clairement préféré Sangui sur l'aile au cours de cette rencontre. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on peut pas briller tous les matchs. L'essentiel, c'est qu'il y a eu des choses encourageantes. Très hâte de voir la suite de notre parcours en Ligue 1. Et le prochain match sera donc contre Marseille samedi prochain. Un match qui va être très intéressant. Première rencontre Marseille-Paris FC. Est-ce que ce ne serait pas ça le vrai derby de la Ligue 1? Parce que franchement, PSG-Marseille, il n'y a plus trop de suspense. Là, je pense que là, on aura un grand match. J'ai très hâte de voir cette rencontre. Vous imaginez, on arrive à battre Marseille au Vélodrome pour notre premier match. Ce serait vraiment tellement humiliant pour Marseille. On a tout à gagner et presque rien à perdre. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, en termes de recrues, Sangui, je valide. Et beaucoup d'encouragement pour lui. Simon aussi, en soi, je valide. Il m'a montré qu'il avait du niveau. Il m'a montré qu'il pouvait faire de belles choses, même s'il avait mal commencé ce match. Vraiment, c'est bien qu'il ait totalement la confiance du coach parce que je pense que s'il arrive à s'imposer dans ce 11, ça peut vraiment faire mal. Et voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit sur cette rencontre. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait très plaisir de retrouver notre Paris FC et surtout de les voir en Ligue 1, de voir qu'on a le niveau, clairement. On a le niveau pour se maintenir en Ligue 1. En tout cas, c'est notre premier match, donc faut pas que je m'emballe trop vite. Mais je pense clairement qu'on n'était pas non plus en dessous du niveau d'Angers. En tout cas, c'est très encourageant pour la suite. Hâte de voir ça. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre cette fameuse saison du Paris FC en Ligue 1 avec moi, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Comme je vous ai dit, la vidéo du Mercato arrive dans les prochains jours. Donc, hâte de vous préparer ça. Et voilà les gars, en tout cas, j'espère que le coach saura tirer les enseignements de cette défaite pour aller chercher un résultat contre Marseille. Vraiment, j'ai très hâte de voir ce match parce que Marseille, ça va être nos nouveaux ennemis. En tout cas, j'espère pour les prochaines années, mais au moins pour cette saison. Bref, c'était T3 fois. Soyez pas trop tristes, vous inquiétez pas, c'était que le premier match. On va viser ce maintien au minimum. J'ai confiance en notre équipe. En tout cas, prenez soin de vous et salut à tous.